Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore davantage de venir libérer cette prédication à son peuple qui a tellement soif de la vérité, soif de la nourriture pure, qui amène directement au ciel et qui rend vraiment pure l'âme. Alléluia. Donc, vraiment, j'implore notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage de son amour, sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, vraiment, la patience, le discernement, la sagesse et l'obéissance complète vraiment à la parole de Dieu, sans toutefois oublier vraiment la vie de sanctification totale, sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, je vais déjà recommander rapidement cette prédication en quel nom de Dieu à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je te glorifie, Seigneur, Papa, Seigneur. Je te magnifie, éternel, je grand Père, pour cette grâce que tu m'accordes encore de venir prêcher à ton peuple en ce jour. Merci parce que, Seigneur, tu m'as toujours assisté lorsque je fais prêcher à ton peuple. Je t'implore à nouveau, Père, de venir encore prendre total contrôle, Papa. Voilà pourquoi je te recommande cette prédication. Tout mon aide, Seigneur. Toutes les âmes qui vont écouter cette prédication, je t'en supplie de venir prendre total contrôle en nous, Seigneur, Père. Père, que ton nom soit sanctifié pendant cette prédication, Père. Ton règne descende, Père, du moment où tu seras en train de prêcher, Papa. Yes. Que ta volonté soit faite sur la terre pendant cette prédication, Seigneur, dans mon aide et dans la vie de ceux qui vont écouter, Papa, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, Papa. Et que ta gloire et ta puissance me remplissent totalement, ces Pères. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé ce moment en quel nom du Seigneur. Amen. Alléluia, peuple de Dieu, demeurons encore tous bénis davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc vraiment, bien-aimés, par la grâce que le Seigneur m'accorde, j'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur vos préoccupations et occupations éphémères ne doivent pas être un prétexte pour ne pas se préparer pour le ciel. Alléluia. Bien-aimés, nous-mêmes, nous entendons vraiment le thème. Nous lisons, pour ceux qui vont lire, ou pour ceux qui vont lire, vous-même vous lisez le thème. Pour ceux qui vont écouter, vous-même vous écoutez vraiment le thème. Vraiment, bien-aimés, vos préoccupations, autant pour moi, vos préoccupations et occupations éphémères ne doivent pas être un prétexte pour ne pas se préparer pour le ciel. Alléluia. Bien-aimé, j'aime parfois un peu décomposer certains mots ou certaines expressions dont constituent souvent notre thème. Alléluia. Notre thème vraiment. Voilà pourquoi, en ce moment, je vais vraiment, bien-aimé, je vais déjà expliquer, donner déjà l'explication, qu'est-ce que signifie préoccupation. Bien-aimé, c'est quoi une préoccupation? Une préoccupation, c'est un souci vif et constant qui absorbe l'esprit au point de le détourner de la volonté du Seigneur. De détourner notre attention du Seigneur, je répète, des préoccupations ou bien une préoccupation, c'est un souci vif et constant qui absorbe l'esprit au point où
la personne se détourne, son attention est détournée du Seigneur, détourner la volonté de Dieu, détourner la parole de Dieu. Alléluia. Au point où la personne n'a plus le temps pour le Seigneur. Vous entendez un souci vif et constant. Ça veut dire cette préoccupation éphémère, ça passe en première position dans ton cœur. C'est enraciné dans ton cœur. C'est attaché dans ton cœur. Ça veut dire, tu ne soucies de ça que de se soucier de ton âme, du salut de ton âme, que de se soucier de ta relation avec Dieu, que de te soucier de ton temps avec le Seigneur, de te soucier, bien-aimé, de ta marche avec le Seigneur, de ta vie de prière devant le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous démontrer que la parole nous demande, toutes ces personnes, donc ces préoccupations, ces choses, sont attachées en eux, sont comme le premier Dieu, le premier maître. Ils ne rompent pas au ciel. Personne, il meurt, il n'ancre pas au ciel. La coupelle allemand sonne, il n'ancrera pas au ciel. C'est la parole qui va vous démontrer ces choses. La parole de Dieu va vraiment vous démontrer ces choses. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Maintenant, je vais aussi donner la définition de occupation. Occupation. Là, nous parlons d'occupation. Nous sommes dit occupation éphémère. Quand on dit occupation, occupation peut avoir occupation sur les choses du Seigneur. Mais ici, il s'agit d'occupation des choses éphémères. L'occupation, c'est quoi? L'occupation, c'est ce à quoi on consacre son temps, son activité. Maintenant, comme c'est une occupation éphémère, l'occupation éphémère, c'est lorsqu'on consacre notre temps, notre activité, on consacre notre temps et notre activité sur des choses éphémères, sur des choses même bien-aimées, en fait, des choses qui n'amènent pas l'âme au ciel, des choses qui n'avantagent pas ta relation d'intimité avec Dieu. Alléluia. Ta relation d'intimité avec le Seigneur. Vous voyez, des occupations éphémères. En réalité, ce sont des gens qui se regroupent sans équilibre. Sans équilibre. Des gens qui ne font pas la part des choses entre l'occupation éphémère, des choses qui sont bonnes, et aussi les occupations dans les choses du Seigneur. C'est comme s'il y a un déséquilibre qui s'installe. Un déséquilibre. Ça veut dire que la balance spirituelle devient déficitaire. Déficitaire dans quel sens? Dans le sens que déficitaire dans le sens que c'est ta vie spirituelle qui est en train de mourir. C'est ta vie spirituelle qui est en train de te tuer. C'est ta vie spirituelle qui est en train de s'éteindre. Ton intimité avec le Seigneur s'entraîne vraiment de s'arrêter, s'entraîne de se fragiliser. Ça, c'est une balance déficitaire à l'égard de ta vie spirituelle, de ta relation avec le Seigneur. Là, c'est un déficit. Parce que tu as un déficit dans ta relation avec Dieu. Maintenant pour les choses éphémères, ça devient une balance bien-aimée spirituelle excédentaire. Parce que là, ce sont des choses éphémères qui gagnent. Des choses éphémères qui prennent tout ton temps. Des choses éphémères parce que tu n'as pas fait l'équilibre. Quand on parle d'équilibre, l'équilibre, ça veut dire que la chose est sur la balance. Quand on parle de balance, un côté, il y a le Seigneur, l'autre côté, il y a les choses éphémères. Maintenant, il faut l'équilibre. Soit dans l'équilibre, dans cet équilibre, soit c'est que les choses du Seigneur sont équilibrées avec les choses éphémères, que sont aussi des bonnes choses qui te rapportent. Soit quand on parle de balance excédentaire, soit c'est les choses du Seigneur qui doivent être excédentaires. Ça veut dire qu'ils doivent dominer, qu'ils doivent augmenter. Quand on parle de déficitaires, ce sont les choses éphémères qui doivent être déficitaires. Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, donc vraiment, rapidement, je vais ouvrir la parole de Dieu dans parce que
Avant d'ouvrir la parole du Seigneur, je vais ouvrir, excusez-moi. Je vais ouvrir la parole du Seigneur rapidement dans Luc 14, versets 15 à 21. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, bien-aimé, je m'arrête d'abord là. Le maître de la maison, irrité, qui est le maître de la maison, c'est Jésus-Christ. On nous fait comprendre que le Seigneur, parce qu'ils sont en train de parler les prétextes, je vais relire pour expliquer, mais je vais d'abord mettre l'accent qu'à cause des excuses qui sont en train de donner, des prétextes qui sont en train de donner pour leurs préoccupations et leurs occupations charnelles, éphémères, même si c'est une bonne chose, c'était une bonne chose ici là. Mais on dit que Jésus-Christ est irrité parce que là, il n'avait pas de temps. Bien aimé, je vais commencer à prêcher les profondeurs. Il faut que nous comprenions des choses qui peuvent nous faire rater le ciel. Des choses qui peuvent nous faire rater le ciel. Il est très important que nous entrons dans les profondeurs en ces temps de la fin. Alléluia. La parole du Seigneur est très claire. Alléluia. Jésus, il est très clair. Jésus répondit, un homme donna un grand souper et invita beaucoup de gens. Bien aimé, le souper, premièrement, ce souper d'abord, est d'abord la promesse à venir par rapport à la fête des noces de l'agneau qui va se passer, c'est le grand banquet. Le grand banquet, bien aimé, le grand banquet auquel on va se retrouver à la table au ciel, Saint-Esprit de l'Éternel. Yes. Parce que le Seigneur nous a préparé un grand banquet. Un grand banquet de dîner au ciel. Yes. Pour ceux qui seront enlevés, bien-aimés. Yes, bien-aimés. Parce que la trompette même est prête pour être sonnée de l'enlèvement. Pour ceux qui seront enlevés et pour ceux qui sont morts dans la sanctification, ils vont aussi ressusciter incorruptiblement. C'est d'abord le premier sens de cette signification, de cette parabole, ce souper. C'est ce banquet, le banquet qui nous attend au ciel pour les noces de l'agneau. Le noce, ça veut dire que le mariage. Parce que pour le moment, l'église, nous sommes encore fiancés. Fiancés à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Maintenant, le jour qu'on sera enlevé à cause qu'on a réussi nos fiançailles, c'est pour aller maintenant. C'est pour aller maintenant faire la cérémonie de mariage au ciel avec Jésus-Christ, l'église. La cérémonie de mariage des noces de l'agneau. Et le grand banquet est déjà préparé. C'est ça maintenant que il y en a d'autres que maintenant, vous voyez, on nous dit qu'ils vont rater l'enlèvement de l'église. Ils vont rater le ciel. Quand on les appelle, on les prêche, on les évangélise pour qu'ils se préparent pour le retour de Christ. Ils se préparent pour l'enlèvement. On les prêche sur la repentance. On les prêche sur la parole de Dieu. On les prêche sur la sanctification, la sainte doctrine. Bien aimés, ils n'ont pas le temps de écouter la parole. Or, le souper encore, qu'on nous dit ici que le Seigneur a préparé le souper. Le deuxième sens du souper, c'est quoi? Du souper, c'est que lorsque bien-aimé, le Saint-Esprit
d'attirer l'attention, de travailler ton intimité avec le Seigneur, de passer plus de temps dans la présence avec le Seigneur, de plus de temps dans les jeûnes, plus de temps dans la méditation. C'est un moment de souper, c'est un moment où tu dînes avec le Seigneur. Le Seigneur est très clair dans l'Apocalypse. Jésus qui nous a dit dans l'Apocalypse que je suis bien-aimé, je suis devant ta porte, je frappe. Si tu écoutes ma voix, ouvre et je vais entrer dans ta maison, je souperai avec toi, ou encore je dînerai avec toi, bien-aimé. Alléluia. Je dînerai avec toi. La maison, non seulement c'est la maison physique, c'est aussi la maison de ton cœur. Oh, les moments d'intimité sont un moment où on ouvre le cœur au Seigneur. Un moment de méditation, c'est un moment où on ouvre la porte au Seigneur pour qu'il entre. Alléluia, il entre dans nos cœurs à travers cette parole pour dîner avec toi, pour souper avec toi. Voilà le deuxième sens. Et du coup, voici ce qui se passe. Comment le Seigneur frappe à la porte? Il frappe à la porte à travers le Saint-Esprit qui peut mettre des circuits devant toi. Il frappe à la porte à travers le songe. Il frappe à la porte à travers. Il peut te faire ressentir la chose. Il va passer par un serviteur, ou une servante, ou un frère, ou une sœur Christ. De t'attirer l'attention, de te parler à ce niveau, de t'évangéliser à ce niveau, de t'exhorter à ce niveau, de te prêcher à ce niveau. Mais toi, tu fais l'autruche. Oui. Tu rends sourd. Tu rends sourd tes oreilles. Comme si tu n'entendais pas. Alléluia. Bien-aimé, continuons à lire. La parole du Seigneur nous dit, à l'heure du souper, il a expliqué c'est un souper dans plusieurs sens. Il vous a expliqué l'interprétation. À l'heure du souper, il envoya son serviteur, Dieu convié, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, s'est mis à s'excuser. À s'excuser quoi? Sans prétexte. Ça veut dire que l'excuse qu'ils prennent à sans prétexte. Il y a une raison pourquoi ils prennent un prétexte. Or, les raisons pourquoi ils prennent un prétexte ici, ce sont des raisons éphémères. Des raisons liées à la vanité. Des raisons liées à ce qui est corruptible. Des raisons liées à ce qui ne t'avantage pas dans la marche avec le Seigneur. À ce qui te détourne, t'éloigne du Seigneur. Bien aimé, continuons. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Bien aimé. Il dit qu'il a acheté un champ. Il est obligé d'aller le voir. Bien aimé. En réalité, ouais, le champ, acheter ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Le champ, c'est une bonne chose. C'est vrai, on ne peut pas aussi vivre sur la terre sans travailler ou sans avoir certaines occupations aussi qui sont éphémères, qui sont physiques, mais qui sont bonnes, mais physiques. Mais le Seigneur nous appelle il nous appelle bien aimé à la part des choses. On nous dit que quoi? L'heure était arrivée. C'était son heure d'être la présence du Seigneur. C'était son heure de prier. Son heure de prier. L'heure d'aller à l'assemblée. L'heure de déclarer ton intimité avec le Seigneur. L'heure, alléluia, de méditer. L'heure que Dieu t'a demandé de jeûner, tu es là. L'heure que Dieu te demande de l'obéir en toutes choses. De te satisfaire davantage. De te soumettre à sa parole. L'heure, selon les questions de ta donnée que tu dois appliquer. Et là, bien-aimé, alléluia, ou l'heure d'écouter attentivement le Seigneur, écouter attentivement le Seigneur, les enseignements, les prédications. Et puis maintenant, à cette heure, c'est là où toi tu réponds au Seigneur, parce que tu ne réponds pas. Et puis maintenant, là où tu réponds, bien-aimé, c'est à ce moment-là que toi, tu donnes l'excuse au Seigneur, tu donnes un prétexte au Seigneur, au profit de ton champ, de ton activité éphémère et vanité, au profit bien aimé de ce qui te produit les finances, au profit bien aimé de ton enfant, de ta fille, de ton mari, de ta femme.
de ta famille. Alléluia. Au profit, bien-aimé. Alléluia. Je ne sais que quoi que ce soit. La parole du Seigneur continue encore à nous dire. Le premier lui dit, on continue encore. D'abord dit que j'ai acheté un champ et j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller. Regardez à quel point nous sommes, à quel point bien-aimés. Quand il s'agit des choses du Seigneur, on ne sent pas l'obligation. Mais quand il s'agit des choses de vanité là, on sent l'obligation en nous. Bien, est-ce que c'est juste? Pensons-nous vraiment qu'on peut avoir, pensons-nous vraiment qu'on peut grandir avec Dieu, pensons-nous vraiment qu'avec cette allure, on peut vraiment entrer au ciel. Si Dieu ne fait pas miséricorde, on ne peut pas entrer au ciel. On ne peut pas, parce que c'est un mépris à l'égard du Seigneur. Un mépris à l'égard du Seigneur. Continuons encore. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Oui. Un autre dit, alléluia, bien-aimé, je suis encore dans la lecture. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Yeah. Bien-aimé, nous-mêmes nous entendons les raisons qui sont en train de donner au Seigneur, les prétextes qu'il donne au Seigneur, les excuses qu'il donne au Seigneur. Bien-aimé, ce ne sont pas des choses vanités qui sont mauvaises, mais ce sont des choses vanités qui sont bonnes. Mais regardez ce qu'on dit. Regardez maintenant ce que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit maintenant à ce niveau. Hein? Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, bien-aimé. Donc on doit comprendre les choses qui mettent Dieu en colère, des choses qui accablent le Seigneur, des choses qui crient à Christ le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, on doit avoir cette révérence à l'égard du Seigneur. On doit avoir cette crainte pure et profonde à l'égard du Seigneur. Nos créations sont une relation de piété avec Dieu. D'amour, on doit aimer le Seigneur de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, bien-aimés, et toutes nos forces, bien-aimés. Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimés, où sont passées les vraies valeurs chrétiennes? Nous sommes pèlerins sur la terre. Pourquoi on ne veut pas d'abord mettre Christ en valeur, mais donner l'importance au royaume de Dieu sur la terre, donner l'importance de Christ sur la terre, donner l'importance dans notre relation avec Christ sur la terre? Pourquoi, bien-aimés? Bien-aimé, une personne qui donne les prétextes comme ça au Seigneur, qui donne les excuses comme ça à Dieu, c'est parce que ces choses sont attachées dans son cœur. Regardez comment le mariage. Parce que je venais de me marier. Donc ça veut dire que on vient de te marier. La personne vient de se marier et tellement que son cœur est tellement attaché, comme il vient de se marier, à tout ce qui se passe, après le mariage, tout ce qui se passe, et tout ce qui c'est tellement attaché. La personne n'a pas le temps. Ça veut dire qu'il négue les choses, c'est comme la personne quand va vouloir. Nous prenons Dieu pour qui? Oui, je viens d'acheter une paire de bœufs, je pars d'abord essayer. Ah oui. Ça veut dire que, bien-aimé, si, bien-aimé, si ton entreprise d'élevage que tu es en train de faire, soit l'élevage de poulet, l'élevage de bœufs, l'élevage des animaux, l'élevage, bien-aimé, de tout ce que vous connaissez là, si c'est attaché dans ton cœur, si ça te prend ton temps, si tu es tellement attaché à ça, tu es tellement préoccupé à ça, tu es tellement occupé à ça, c'est d'abord ça ton premier souci.
un souci constant. Bien-aimé, je vous assure, si la trompette l'allemand sonne, tu ne seras pas enlevé. Ou si tu meurs maintenant, tu n'entreras pas au ciel. À moins que tu te répandes, à moins que vous vous répandez de cette manière de faire les choses devant la face du Seigneur. Et Dieu amour, il pardonne. On s'aligne comme Dieu demande dans ce genre de domaine. Regardez bien. L'autre part son travail, le chant, ça son travail. Le Seigneur est très clair. Si notre main est pour nous comme notre main, c'est une occasion de suite pour nous. On doit couper cette main. On doit couper cette main. Il est avantageux que nous entrons au ciel avec une main coupée. Ça veut dire, si c'est ton travail, si c'est l'élevage, si bien aimé, c'est les activités que tu es en train de faire. Si c'est ton comment dire, si c'est le mariage, si c'est ta famille, si c'est tes enfants bien aimés, qui empêchent que tu serves le Seigneur, on dit que tu dois, qui t'empêche, ou bien cet attachement qui doit, il faut que la chose soit coupée dans le cœur. Est-ce vous savez que briser, ça veut dire que tu dois couper, parce que la chose là est attachée dans le cœur, c'est serré dans le cœur. Il faut que l'épée aiguë à deux tranchants passe dans le cœur pour couper. Yes. Parce que c'est un caractère, c'est une habitude qui est dans le cœur. C'est quelque chose qui est enraciné dans le cœur. Il faut que ça soit coupé. Yes. Oh, c'est la branche. On appelle qu'il dit que tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. C'est ça maintenant. Le sarment représente encore, ça peut représenter cette main. Le sarment représente ce prétexte. Le sarment représente la raison pourquoi est-ce que tu prends le prétexte. Le sujet pourquoi est-ce que tu t'excuses devant le Seigneur. Tu prends ce prétexte-là. Il faut que ça soit coupé. C'est comme une branche dans ton âme. Une branche qui ne porte pas de fruits. Une branche qui dérange. Une branche. Oh! Et ça rend Dieu, ça irrite le Seigneur. Ça quitte le Seigneur. Ça rend handicap ta marche avec le Seigneur. Ça te disqualifie. Ça te met sur un chemin de disqualification pour l'entrée au ciel. Et même pour la préparation pour le ciel. Alléluia. Bien-aimé. Il s'agit de tout ce qui est éphémère. Qui est éphémère, vanité qui est bonne. Ici, ce qu'il est en train de parler, ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises. Ce sont des choses qui sont bonnes, mais parce que c'est la vanité. Parce qu'on a placé ça avant le Seigneur. On a négligé notre marche avec le Seigneur, notre préparation. Si on meurt, notre préparation, le salut, notre âme, notre préparation pour entrer au ciel. On a négligé ça. Soit après la mort ou pendant le jugement de l'église. On va d'abord, bien aimé, nourrir. C'est le corps physique que nous prenons tellement. C'est le corps physique qu'on veut plus que nourrir à dépasser l'âme, à dépasser l'esprit. Or, un corps qui va rentrer dans la poussière. Bien aimé, faisons très attention. La parole du Seigneur nous dit encore dans Matthieu 22, verset 1 à 7 encore. Jésus prenant la parole, le parla de nouveau en parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est comme une même parabole, mais c'est plus explicite encore. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités. Je m'excuse, pardonnez-moi. Ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Voyez maintenant. Tout est prêt. Venez aux noces. C'est le banquet. J'ai expliqué ça dès le début. C'est pour que vous compreniez encore davantage. Tout est prêt. Venez aux noces. Ça veut dire que Jésus, lui s'est préparé à nous accueillir. Il a fini de tout nous préparer. Il a préparé le banquet. Il a préparé même les maisons dans lesquelles les élus, les maisons des élus au ciel, le banquet a préparé, le mariage a préparé, la cérémonie a préparé. Mais nous alors, est-ce que nous,
Jésus a préparé pour le mariage, pour les noces. Est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce qu'on se prépare? Nous, en tant qu'élus, est-ce qu'on se prépare? C'est de ça que le Seigneur nous parle ici. Et il y a quelque chose qui nous empêche de se préparer. Ce sont ces choses que Dieu nous demande de se détacher. Ce sont ces choses que Dieu nous réprimande. Ici, là. Alléluia, je continue encore à lire. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Il y a même parfois certains, lorsqu'on les prêche la vérité, on les prêche la parole. Il y a même d'autres, non pas seulement même, non, d'autres même pas les péter, mais d'autres même, ça les énerve même que, et nous, ils saisissent, bien aimés, ça les énerve, on dit que, donc ils outragent, ils les tuent. Ils nous tuent par les paroles. Ils nous lapident, ils nous outragent par les paroles. Ils nous rejettent comme une femme. Ils se moquent de nous. Ils nous insultent. À cause que nous partons les évangéliser Christ. On les apporte la bonne nouvelle. On les apporte la parole. On les attire l'attention. Bien, mais repentance. Tous ceux qui savent que cette parole, que cette portion d'écriture est en train de l'adresser directement. Il est temps de se repentir. Je dis bien que l'allégeance d'église est proche. Je dis bien, je répète encore, par la puissance et l'autorité du Seigneur. Le Seigneur est prêt. L'allégeance d'église est déjà très proche. C'est déjà très proche. C'est déjà très proche. Je rappelle encore, veillons, 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 veillons. Faisons une retrospection. Examinons-nous. Détachons-nous, bien-aimés. Sortons de la discrétion. Alléluia. La parole du Seigneur dit encore dans Matthieu 24, verset 34 à 44. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. L'enlèvement de l'Église, bien-aimée, c'est l'avènement du Fils de l'homme. On nous dit que car dans les jours qui précédaient le déluge, ça veut dire que les jours qui précèdent, si ce n'est plus le déluge, le jour qui précède quoi? Qui précède l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train de passer dans ces jours qui sont en train de précéder l'enlèvement de l'Église. Or, ces jours-là, ce sont les jours que nous sommes en train de traverser à l'heure actuelle, avant que l'enlèvement de l'Église ne vienne. Nous sommes en train de traverser. Comment est-ce qu'on fait de ces jours? La parole nous explique comment les gens ont consommé ces jours, comment les gens ont exploité ces jours, comment ces gens bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur nous expliquait très clairement ce qui ne seront pas enlevés. Alléluia. Car dans ces jours qui précédaient le déluge, pour dire à le moment de l'Église, les hommes, au déluge, c'est que les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme bien-aimé, on dit qu'il en sera de même. Exactement la même chose. Parce que eux, ils ne se doutaient de rien. C'est vrai qu'ils ne se sont pas préparés. Noé les avait déjà prêché de se préparer le déluge qui doit venir. De se préparer. Préparez-vous. Préparez-vous bien. Noé les avait prêché de se préparer. Quand le déluge arrive, la préparation, c'est d'échapper au déluge, d'échapper à la colère du Seigneur et de recevoir la grâce du Seigneur, de rester dans la scène du Seigneur. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté, bien-aimés. Vous voyez? Vous voyez maintenant? Vous voyez? Ils n'ont pas écouté. Et la parole du Seigneur nous dit que, la parole du Seigneur nous dit que, alors, on sait que c'est la même chose. Ça sera la même chose. Parce que les gens qui ne se préparent pas là, qui sont tellement discrets, qui donnent tellement tout le temps, consacrent tout le temps à leur travail, à leur vanité, à leur mariage, à plaire, à leur mari, à plaire, à leur femme bien-aimée, à plaire à leur famille, à plaire à leurs enfants bien-aimés, à plaire à tout ce qui est éphémère, à donner tout le temps, à consacrer tout le temps à ce qui est éphémère. Ils négligent même leur relation intimité avec le Seigneur. Je vous assure, bien-aimés, ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Ah oui. C'est que ce sera la même chose.
Alléluia. Même chose. Alors, de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Pourquoi? Qui est pris? Celui qui est pris, c'est celui qui s'était préparé. Or, il nous faut encore comprendre que c'était cela dans le champ. Celui qui a été enlevé, qui est dans le champ, là, lui aussi, il a été ici dans l'occupation éphémère. Mais, ça veut dire qu'il gérait bien. Il gérait bien son temps. Alléluia. Donc, malgré qu'il partait aussi travailler au champ, lui, il travaillait son intimité avec le Seigneur. Lui, il avait équilibré sa vie spirituelle entre son champ et sa relation avec le Seigneur. Entre les choses spirituelles et sa relation avec le Seigneur. Alléluia. Entre sa vie spirituelle et sa vie d'occupation mondaine, il avait fait l'équilibre. Alléluia. Il avait fait l'équilibre. Est-ce que nous comprenons la portée de la parole? Vous comprenez? Surtout maintenant, je vous ai dit que le problème, ce n'est pas d'aller à ton champ. Le problème, ce n'est pas d'aller à ton travail. Le problème, ce n'est pas de te marier. Non, Dieu n'est pas contre le travail. Il n'est pas contre le mariage. Il n'est pas contre. Mais le problème, c'est la manière qu'on a géré. C'est la manière qu'on a déséquilibré. La manière qu'on a consommé. La manière qu'on a... C'est ça, bien aimé. Si la chose est devenue l'idolâtrie, en première position, une préoccupation, c'est le péché grave. Ça mène en enfer. Ça nous fait rater le ciel. On fait rater le ciel. Alléluia. Voilà, de deux femmes qui mourront à la meule. À la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Or, qui mourront, donc ça veut dire qu'ils sont occupés. Ils sont en train de travailler. Il y a une qui a été enlevée. Ce n'est pas qu'elle ne travaille pas. Il faut aussi qu'elle travaille demain. Mais l'autre n'a pas été enlevée. La différence, c'est que celle qui a été enlevée s'est préparée. Celle qui n'a pas été enlevée ne s'est pas préparée. Mais elle était seulement focalisée sur ces choses de vanité. Nous comprenons maintenant. Nous comprenons, bien aimés. Voilà, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer la maison. C'est pourquoi vous tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne n'y penserez pas. Voyez, veillez donc et soyez prêts. Prêts, c'est quoi? On doit garder notre intimité avec Dieu. On doit se repentir chaque jour. On doit se sanctifier davantage. On doit se réconcilier là où nous ne sommes pas réconciliés avec le Seigneur. On doit se détourner tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. On doit se détacher tout ce qui est encore attaché à notre cœur, que ce soit des mauvaises choses, que ce soit des choses éphémères, qui passent en première position, qui sont comme l'idolâtrie en nous. Donc, bien aimé, le Seigneur appelle vraiment à la repentance. Voilà pourquoi la parole du Seigneur nous dit encore dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent. Oui. La séduction étouffe cette parole et la rend infructueuse. Vous voyez? Vous comprenez maintenant que c'est une manière que cette vanité vous a tellement séduit. Oh, cette préoccupation, on a dit que la préoccupation c'est un souci constant. Et en même temps, ce sont des choses de vanité. Ces richesses, ça veut dire que ça séduit votre cœur. Ça séduit votre esprit. Ça séduit votre âme. Au point où tu es tellement préoccupé à ça. Tu es tellement occupé à ça. À dépasser sur ta marche avec le Seigneur. Ton salut avec le Seigneur. Tu n'es pas préoccupé sur ton salut. Tu n'es pas vraiment, tu ne t'occupes pas pour les choses qui nourrissent ton âme. C'est une séduction. Au point où ça a étouffé quoi? Ça a étouffé la parole en toi. La parole a été infructueuse. Ça a étouffé la parole en toi. Étouffer le ciel en toi. Étouffer Dieu en toi. Étouffer le Saint-Esprit. Étouffer, bien-aimé, la vérité. La préparation. Où tu iras où? Tu iras où si la compagnie à un moment sonne? Tu iras où si tu meurs? Bien-aimé, on a écouté la parole. Nous avons écouté. Donc faisons attention. Revoyons nos vies. Faisons une rétrospection. Nous sommes dans les temps de la fin. Je vous rappelle
Je vous rappelle à vous et à moi-même, nous sommes dans les temps de la fin. Il n'y a plus assez de temps à perdre. Faisons la part des choses, équilibrons les choses. Équilibrons. Parce que vous donnez les prétextes du travail que non. Ah, c'est à cause du travail que je ne peux plus bien prier, je ne peux plus méditer, je ne peux pas avoir une intimité avec le Seigneur, je ne peux plus gêner, je ne peux plus gêner. Tu ne peux pas rester dans l'instruction de Dieu que tu as donnée, ni mieux obéir à la parole. Tu ne peux pas bien. Si tu meurs dans cet état, ça te repentir, c'est l'enfer. Mais si tu te répands, Dieu dans son amour et sa miséricorde, il va te pardonner. Si tu te répands, tu commences à t'aligner à ce que je te dis sans prendre prétexte. Il te pardonne et tu entreras au ciel. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Dieu. Nazareth, par la grâce, il met le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets, les témoins de cette exhortation. Je mets davantage la signature authentique de l'autorité du nom puissant de cette exhortation, de transformation, de changement et d'impartation positive des cœurs à l'esprit qui vont écouter au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.